allez, c'est parti, démarrage du chantier. Donc le poteau il est parti chercher des marchandises. Donc je vais te faire voir ça vite fait. Donc voilà, déjà, priorité, eh ben, on va faire déjà une pièce, on va diviser ta pièce en deux, donc à égale distance. On va faire un marquage, donc je te fais voir ça vite fait en détail. Donc ça c'est de l'Invictus, c'est un système clippé. Donc comme tu peux le voir, tu vois, voilà, c'est un vinyle qui se clipse et qui se coupe facilement. Donc tu vas prendre ta lame, ta largeur, tu vas la diviser par deux. Et ça, cette partie, tu vas la mettre par rapport à l'axe de ta pièce. Et après, ensuite, celle-ci va te donner ton calcul pour avoir ton dessin avec autant d'un côté, là-bas, autant de centimètres de ce côté-là, que de ce côté-là. Voilà, tout simplement. Donc là, je vais commencer à faire mon premier décalage au niveau géométrie. Et puis après, on va mettre les petites cales pour éviter que ça bouge. On va le régler. On va commencer à faire la longueur. Et ensuite, on va continuer à faire donc, cette partie-là dans le fond. Et après, on va repartir. Donc il y a le bureau, les pièces et compagnie. Et de l'autre côté, il y a la salle à manger qui n'est pas encore préparée, qu'on va faire par la suite. Donc la priorité, c'est de commencer à faire ici pour pouvoir dire qu'on déplace tout le matos de ce côté et qu'on puisse après faire la suite. Bon, allez, j'y retourne. À tout à l'heure. Suite de l'installation. Donc, comme tu peux le voir, là j'ai commencé déjà à faire une première ébauche avec mon trait qui est en désaxé. Comme tu peux le voir, là c'est le trait donc, du milieu de la lame qui est ici. Et là ici, en fait, c'est ta pointe. Donc ça va être ton calcul pour pouvoir faire tes dilatations tout autour de ta pièce. Donc voilà ce que ça donne. Là c'est la première. On va continuer à faire toutes ces parties-là jusqu'au bout. Et après, on réattaque directement sur la suite. Allez. C'est parti. On se met. Là, la batte en franche.
Donc là, voilà, je suis arrivé en bout de ligne. Donc tu vois, dû au calcul, je tombe avec exactement la même distance ici, donc à ma pointe, par rapport à la pointe de l'autre côté que j'avais démarré tout à l'heure. Donc là, déjà, ça c'est bon. Donc là, maintenant, on va recommencer à faire des lignes pour pouvoir assembler tout ça. Et au fur et à mesure, on va faire les triangles pour pouvoir passer et ne pas s'embêter avec les coupes. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Bon, allez, c'est reparti. Donc voilà la suite. Donc là déjà il y a une partie qui a été faite. Donc là ça c'est fait. Là il va falloir qu'on débarrasse les machines pour pouvoir continuer à l'intérieur. Cette partie là est déjà faite. Là il va y avoir un meuble de cuisine. Donc, derrière c'est pas gênant. Là on va continuer à faire toute cette partie là. On va commencer à attaquer avant midi. Et c'est très long. C'est très long. Donc là comme tu peux le constater, tu vois l'alignement, le mur est comme ça, voyez, grosso modo il est en diagonale. Donc il va falloir qu'on rattrape pour qu'on tombe à peu de choses près. Je dis bien à peu de choses près dans le milieu. Ça va être compliqué, mais on va essayer. Là, cette partie-là, il n'y aura pas trop de soucis, parce qu'après, bon, il y a des finitions. Et après, dès que la cuisine elle est terminée, on va commencer à attaquer côté salle à manger et couloir, toilettes et des barras et des bureaux qui est tout au fond. Comme ça, tout ça, ça sera fait. Voilà l'avancée. Comme vous pouvez le voir, ça a un super rendu. C'est joli. Alors, il faut mélanger les paquets, hein, bien sûr. C'est comme ça, au moins, ça permet que les couleurs ne soient pas les mêmes. Au cas où, et contrôler à chaque fois qu'il n'y ait pas une lame d'abîmé ou un angle de cassé. C'est préférable. Parce qu'il y a beaucoup de parquets où justement quand tu ouvres les paquets, bah, ils ont soit cogné, donc l'angle est cassé un tout petit peu. Et après il faut que tu t'embêtes à tout trier. Donc autant le faire dès le démarrage, dès que tu les ouvres, bah, tu mélanges tes paquets, comme ça au moins tu as des couleurs un peu dispatchées. Et ça fait pas des taches soit tout foncé ou soit tout clair d'un côté. Comme là, toi là en fait, voilà, tu as du foncé, tu as du clair, tu as du foncé, et en fait tout se mélange. Voilà, allez on continue. À tout à l'heure. Suite de l'avancée du chantier. Donc là, on continue. Là maintenant, ça va devenir un peu plus compliqué. C'est-à-dire que c'est que des petits morceaux qui viennent s'emboîter sur toute la longueur. Donc comme tu peux le voir, bah, ça va être tendu ça. Et après, dès que cette partie-là elle est faite, eh ben, il va falloir qu'on fasse tout l'autre côté. On va commencer à attaquer ici. Donc là, ça va être un petit peu plus complexe. Tu ne vas pas voir grand chose, c'est dans le noir. Donc là, il y a les retours de chaque côté. Là, ici, on a un bureau. Pareil, avec une entrée aussi à faire de l'autre côté. Et par la suite, là, c'est pas encore fait. Donc là, il va falloir qu'on ponce. On va passer primaire d'accroche. On va passer du VPI directement. Donc comme ça, au moins... ce sera fait. Et là, il y a une belle pièce encore à terminer aussi. Donc, il y a du boulot encore. Là, tout ça, ça doit être débarrassé ce soir. Donc, pour qu'on puisse y attaquer directement dans la foulée. Donc, on va continuer. On va faire les petites coupes. Et puis, bah, je te reprends un petit peu plus tard. Fin de la première journée. Donc là, la cuisine, elle est entièrement faite. Là, on a fait donc, le passage, comme tu peux voir, avec un joint de dilatation, parce qu'après il va y avoir une barre de seuil. Là, c'est la même. Là, ici, après, il y a un paillasson. Et là, voilà ce que ça donne. Au niveau de la finition, on est encore en train de chauffer un petit peu. Voilà, donc là, pareil, avec le détourage du tuyau. Voilà, dans la lame complète. Donc là, bah, c'est une technique bien précise pour pouvoir découper et pour pouvoir le faire. Et ben voilà. Là déjà, cette première partie elle est faite. Maintenant il ne reste plus qu'à faire le reste. Et ça, on voit ça demain. Deuxième jour de chantier, donc on a attaqué ce matin de bonne heure. Donc là déjà, cette pièce-là, elle est quasiment terminée. Ça, c'était le bureau. Là, il me reste encore toute cette petite découpe-là avec des finitions un peu biscornues. Mais bon, ça, le poteau n'arrive pas à faire les coupes, donc je vais moi m'en occuper.
Et après, dès qu'on a fini de faire ça, on va commencer à attaquer tout ce qui est le couloir. Là, ici, on a commencé à passer le primaire d'accroche VPI. Et après, on va passer le raggro directement dans la foulée. Là, ça commence à sécher à des endroits. Et puis, on va faire ça soit ce soir, soit demain, pour pouvoir continuer après la pause. Voilà. Allez, on continue. Bon ben voilà, le raggro est terminé. Là déjà, comme tu peux le voir, ça brille bien, on voit bien l'image. C'est cool, c'est vraiment super joli. Là il y a belle finition, là j'ai rattrapé directement. Donc là quand je vais faire mon système d'accroche avec les lames qui vont continuer dans la salle à manger, en fait ce que je vais faire c'est que je vais reponcer un tout petit peu cette partie-là, très légèrement à la pierre, nettoyer correctement pour éviter qu'il y ait des petites imperfections. Logiquement il ne devrait pas y en avoir. Mais on ne sait jamais. Et comme ça, après, on va pouvoir continuer tout le revêtement de l'autre côté. Allez, c'est parti. Maintenant, on continue de la pose de parquet. Mais de ce côté-là, allez, on va faire tout le petit couloir qui va jusqu'à l'escalier. Et après, on va être obligé d'attendre un petit peu. Et ça sera demain. Allez, bonne journée.